Nous sommes toutes et tous témoins de la famine à Gaza. La population à Gaza se meurt. Les enfants meurent. L'Europe collabore à cette situation parce qu'aucune sanction n'a été émise. Cette semaine, Gaza vit l'une des crises alimentaires les plus graves au monde. Selon l'ONU, plus de 470 000 personnes sont désormais en situation de famine extrême, un quart de la population. Parmi eux, des dizaines de milliers d'enfants. Certains jours, mes enfants s'endorment sans manger depuis 3 jours. Ceci est le témoignage d'une maman. Le programme alimentaire mondial a stocké 116 000 tonnes de nourriture à la frontière, mais cette aide n'arrive pas. Trop de restrictions, trop de risques pour les convois humanitaires. Cette semaine, le nombre de repas distribués a chuté de 70%. De 840 000 repas par jour à seulement 260 000. Pendant ce temps, le kilo de farine dépasse les 100 $. Un tiers de la population ne mange pas pendant plusieurs jours. Les hôpitaux, eux, ne peuvent plus accueillir les enfants en dénutrition sévère. Manque d'eau, manque de lait, manque de personnel. Afin de mieux parler de la situation, nous avons fait appel à Fatima Al-Morabiti, militante pro-palestinienne, algéro-belge, survivante de la flottille de la liberté en 2010. Nous sommes toutes et tous témoins de la famine à Gaza. Les gens n'ont plus accès à l'aide humanitaire, qui est d'ailleurs contrôlée par un organisme inventé par l'État colonial sioniste. L'Europe collabore à cette situation parce qu'aucune sanction n'a été émise par les institutions européennes et internationales. Le droit international n'est pas respecté et la population à Gaza se meurt. Les enfants meurent. Les journalistes ne peuvent plus faire leur travail. L'agence France-Presse a précisé en fait que les journalistes n'ont plus la capacité physique de pouvoir faire des interviews. Et donc nous sommes ici face à un futur silence total qui émanera de la bande de Gaza. Nous n'aurons plus accès à aucune information concernant la situation médicale, sociale, psychologique de la population. On parle aujourd'hui de camps humanitaires. C'est le narratif sioniste colonial, pour parler en fait des anciens camps de concentration. Donc aujourd'hui, une population est prise en otage, les gens se meurent et l'Europe reste trop silencieuse. Les gouvernements européens sont totalement passifs, malgré quelques propos qui en fait condamnent la posture coloniale sioniste. Il n'y a pas assez d'action. Nous sommes vraiment face en live à l'anéantissement d'une population. L'ONU de son côté appelle à un accès humanitaire immédiat, sécurisé et sans conditions. Mais sans cessez-le-feu, les convois restent bloqués et la famine progresse. Et pendant ce temps, la guerre continue. Dimanche encore, Deir el-Balah a été frappé. 80 000 personnes ont dû fuir. Des entrepôts de nourriture ont été détruits. Face à l'indifférence des médias internationaux et des décideurs pour faire pression sur l'occupant sioniste et son programme génocidaire, nous lançons le hashtag #GazaFamineAction. Partagez-le pour plus de sensibilisation et de pression, car briser le blocus, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de survie.